parle de tout. On parle de tout sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à tous sur le Grand Lac 88 FM, radiograndlac.com. C'est Sullivan ce soir à l'antenne jusqu'à 19h. On va être avec Karine et un invité spécial qui porte le prénom de l'année 1987. Oui, mesdames et messieurs, on est avec un Julien. On en a trouvé un. Alors du coup, on l'a pris, clairement. Donc du coup, voilà. Et je suis avec Karine ce soir et pendant 1 heure, on va revenir sur l'année 87. Bonsoir Karine. Bonsoir, alors on avait dit la semaine dernière, c'est Fluo Studio, année 1987, bienvenue sur Radio Grand Lac 88 FM, on fait le plein de bonnes ondes. Et donc du coup, ce soir, on est avec quelqu'un qu'on a ramené, qu'on a trouvé dans la rue, comme ça il était là, il me disait « Comment tu t'appelles ?» Julien. Et on a commencé à regarder sur Wikipédia qui a été le prénom le plus donné en 87 et c'était... Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir à vous. Mais quel plaisir de t'avoir à la radio de manière complètement inopinée en plus pour ce soir. Tout à fait, c'est une surprise même pour moi. Mais j'en suis ravi. Tant mieux. Alors juste un mot, 1987. Bon, moi c'est mon année de naissance, donc ce soir c'est ode à moi du coup parce que voilà, moi j'ai voulu redécouvrir cette année parce que finalement je la connais très très mal cette année, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais vous êtes mes aînés. Vous avez un peu plus de bouteilles, on va dire, un tout petit peu plus, mais quel âge vous aviez, vous, en 87 ? 14 ans, en 87. 14 ans, et toi, Karine ? Moi aussi, j'avais 14 ans en 87, et j'avais des mitaines fluo que mes parents m'avaient acheté, fluo, rose fluo, et je me la pétais au collège avec les mitaines. 14 ans, là, on a quoi ? On est en 4e, 3e au collège ? 4e, on essaye d'être en 4e. Exactement, avec des t-shirts Waikiki. Des t-shirts aussi. Waikiki, c'est le petit personnage. Singe. C'est un singe, ouais. C'est ça, ouais. Fluo aussi, les t-shirts d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'on avait à cette époque-là vraiment une idée de la couleur assez particulière finalement. Oui, on avait aussi les créoles fluo, enfin surtout moi, parce que toi, Julien, tu devais pas avoir des créoles fluo, ou chez toi, quoi, mais pas pour aller au collège, parce que voilà. Mais c'était très fluo, ouais, c'était coloré. Et vous étiez à quel collège ? Moi, j'étais à Pontcharrat au collège, je me souviens plus du nom, papa et maman. J'aurais dû leur demander, mince. Et toi, moi, j'étais au collège Jacques Prévert. Dis donc, mais ça, c'est dans le coin, ça, non ? Ouais. Ok, super. Et est-ce que vous savez quel a été un des morceaux numéro 1 cette année ? C'était une petite nana qui arrivait comme ça, qui avait pas tout à fait la vingtaine, et qui arrivait avec un morceau qui parlait pour la première fois du divorce. Alors c'est. Ah, je sais. Ça vous rappelle ou quelque chose ou pas ? Et tu sais qu'elle avait même moins que 20 ans. Elle avait 15 ans. Waouh. Alors attends, si toi t'en avais 14... Elle avait un an de plus que moi et ça me faisait complètement rêver. Ah ouais ? Ouais, complètement. Alors, est-ce que tu peux nous dire son nom alors ? Elsa ? Allez, on s'écoute Elsa sur Radio Grand Lac ? Oh ouais. Elsa, allez. t'en vas pas. On revient en 1987 sur Radio Grand Lac jusqu'à 18h ce soir. 88 FM, radiograndlac.com. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, radiograndlac.com. On revient sur l'année 87 jusqu'à 18h. Nuit tu me fais peur, nuit tu n'en finis pas. Un peu comme cette chanson qui était un peu longue quand même pour le coup, elle faisait un bon 4 minutes 30, c'était très bien. Donc mais finalement, elle a finalement terminé et en 87, donc du coup, c'était une chanson qui parlait du divorce. C'était un phénomène social qui commençait peu à peu peut-être à faire son apparition. Je sais pas si vous avez des petits souvenirs, Julien et Karine. Pas tant, il y avait quand même moins de familles recomposées que maintenant, c'est vrai, mais ça commençait à se banaliser, je te dirais. Ouais. C'est devenu une mode après, en fait, c'est ça? Si tant est que ce soit une mode. Et en 87, du coup, t'avais un souvenir qui t'était venu en tête, Julien, sur Aix-les-Bains, toi qui es quand même du coin depuis toujours? Ouais, moi, il y a un truc qui m'a marqué en 87, c'est les pérégrinations d'un tueur en série. Je sais, c'est pas le plus joyeux, mais il y avait années 80 fluo dans le studio toujours. Il y avait un tueur en série qui s'appelait Roberto Succo et qui a écumé entre autres la région alpine jusque dans le sud, etc. Et qui a laissé des grandes angoisses parce qu'effectivement c'est quelqu'un dont on retrouvait les traces régulièrement. Et notamment, il a laissé quelques cadavres et quelques victimes diverses dans la région. Et sur Aix-les-Bains et le territoire Grand Lac. Ouais, Aix-les-Bains, enfin autour d'Aix-les-Bains, autour de Chambéry, d'Annecy, et à Épersy aussi, par exemple. Et c'était quelque chose qui, pour nous, jeunes de l'époque, on avait peur. On avait peur. On se disait, si ça se trouve, ce soir, on va le croiser, il va nous embarquer. Okay. Et c'était une vraie anxiété.
un peu un moment anxiogène, quoi. Ouais, ça, pour le coup, Alors moi j'ai quelque chose de plus léger. L'année 1987, c'est l'année où a commencé à la télé le Club Dorothée, et c'était l'émission de ma sœur Sabrina. Ah, Je oui, regardais le Club nouveau. Dorothée, vous vous rappelez? Ouais. Sabrina, tu viens d'avoir une idée incroyable. Alors, bon, et bien sûr, les auditeurs, si vous avez envie de participer à cette émission, vous nous envoyez des messages, donc soit sur nos portables, soit directement sur le Messenger de Radio Grand Lac, d'accord, via la page Facebook. Si cette émission vous rappelle des choses, effectivement, 87, c'est le lancement du Club d'eau. C'est extraordinaire. Et la fin de Récréado, du coup. Ah bah voilà, bah Ouais, alors Parce moi que je regardais. Dorothée, elle est partie pour aller sur TF1. Oh là 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 là, qui la venait d'être coquine. privatisé, racheté par Bouygues. Ah, mais moi, c'est toute mon enfance, le Ouais. Club Dorothée. Et alors les musclés, les Forcément, garçons. les musclés, ouais. Bah oui, c'est comme ce soir, je suis avec les musclés Est-ce moi. que tu te rappelles du nom des musclés? Parce qu'ils avaient quand même des prénoms assez particuliers. Il y avait Rémi Bernard. René, il y avait Bernard Bernard. Minet, carrément, et il y en avait un qui Ouais. s'appelait Framboisier. Mais oui, carrément. C'est fou, ouais. Oh là là, ma sœur, elle est aux anges, là. On lui rappelle des souvenirs de dingue. Donc voilà. Et alors, elle me disait aussi, le dessin animé, il était une fois la vie. Ah ouais. Alors, je le ouais, chante ouais, pas, mais carrément. comme ça, on apprenait. T'as pas envie de le chanter? Bah, si, je veux bien le chanter, mais je veux que les gens continuent à nous écouter. C'est pas dit Sullivan. qu'on reconnaît, Et c'est là, ça, ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Il y a des talents, mais pas celui-là. Je crois Donc qu'en voilà. plus, ils étaient vachement recherchés au niveau des paroles. C'était la vie, la vie, la vie. Voilà, Oh, ça tu s'arrêtait me fais jamais la vie. chanter, Sullivan. Ouais, c'est mais pas ça, bien. c'est un super dessin animé. D'ailleurs, si vous avez Netflix, il est toujours dispo sur Netflix. Moi, je l'ai fait regarder à mes enfants. Ça a pas pris une ride. On va le dire vite, mais en tout cas, c'est toujours d'actu, quoi. Pour le coup, c'est hyper pédagogique. C'est un très très bon dessin animé. Et cette année-là, en 87, il y a aussi une méga star qui a démarré 2-3 ans avant, qui a sorti un méga tube. Ça vous parle pas? Elle était avec Sean Penn. Ouais, mais tu Ah. nous parles de Madonna. Ouais, je vous parle de Madonna. Est-ce que vous vous souvenez du morceau qu'elle a sorti en 87? Oh, il y en a eu plusieurs, mais le mieux plus bien, ça doit être La Isla Bonita. Ah, Bah, il allez. est trop fort, ce Julien. Eh ben, on va envoyer la Isla Bonita sur Radio Grand Lac 88 FM On a bien jusqu'à fait de 18. te récupérer. Ouais, c'est pas si mal que ça finalement. Merci Julien. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. On s'est écouté déjà Elsa, on s'est écouté Madonna, on a parlé un petit peu de ce qui s'était passé cette année-là. On a parlé du Club Dorothée déjà, ça remonte des souvenirs absolument incroyables. Et donc là, vous le savez, en ce moment, c'est le tournoi Destination. D'ailleurs, les Bleus font un début de compétition vraiment super. C'était canon. D'ailleurs, on a battu les Anglais. Après, derrière, on s'est fait les Italiens. Donc formidable. Pour l'instant, on est très 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 bien. Mais en 87, il y a eu la première Coupe du Monde de rugby En Ouais. Nouvelle-Zélande Tout à fait. en Nouvelle-Zélande. Mm. et en Carrément. Australie. Ouais. Tu disais d'ailleurs hors antenne que la finale, elle s'était jouée où ça? Dans un Eden Park d'Auckland. qui a forcément du coup donné le nom à la marque derrière. Voilà. Ouais. Ah, Et c'est par des super. anciens joueurs français. Ouais. Tout à fait. Moi, je me rappelle bien. Parce qu'à l'époque, un petit souvenir à nous raconter. Ouais, à l'époque, je jouais un peu au rugby. Parce que on avait un prof de collège qui était un ancien international qui jouait à Lourdes, qui a été capitaine de Lourdes, de la belle équipe de Lourdes à l'époque. Et il nous avait mis un peu au ballon ovale. Et comme c'était la première Coupe du Monde, il y avait plein d'animations autour de ça. Et je me souviens très bien avoir gagné dans un concours un maillot de l'équipe de France de rugby dont j'étais super fier et que j'ai gardé super longtemps. Il ne devait pas y en avoir en plus beaucoup des maillots en circulation. Je crois qu'il n'y en avait qu'un seul à gagner en Savoie. Ah ouais, Il était d'accord. la chez moi. classe. Ouais. La classe. Ouais. Non, mais là, notre invité, Ouais, pas c'est mal, la quoi. classe, Sullivan. Il Attends. s'appelle Julien. Il a eu le seul maillot qui a été distribué en 87. Je veux dire, il y a un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment sur un truc temporel de fou. Moi, je vous propose d'écouter un petit extrait de Denis Charvet. Alors, Denis Charvet, c'est le capitaine de l'équipe de France de l'époque. Et il s'est passé un truc assez incroyable lors de cette finale, notamment avec des mouettes. Je vous laisse écouter. Et après, d'ailleurs, on va s'enchaîner sur Francis Cabrel, parce que Francis Cabrel, déjà à l'époque, il y a 30 ans en arrière, le gars était en place, était numéro 1. Il était numéro 1 avec un morceau qu'il avait joué avec des enfants. Je sais pas si vous vous rappelez du morceau Il faudra leur dire. Mais oui, Ouais. bien sûr. Moi, j'étais dans ma chambre et je faisais comme si je faisais partie des enfants. Tu sais, il faudra leur dire. Pardon, les auditeurs. Allez, Ah ouais. ouais, non, mais ça c'est canon. Et bah, du coup, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est sur ce soir, Radio Grand Lac, 88 FM. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Un peu plus d'amour que d'ordinaire sur Radio Grand Lac. C'était Francis Cabrel. C'est pas un morceau magnifique, ça? Ah oui, c'est beau. Ouais, c'est très beau. On a envie que ça s'arrête jamais. Enfin, moi je sais, Julien, parce que je t'ai croisé l'année passée, parce que j'ai eu la chance inouïe. Et d'ailleurs, je remercie Sandra et Claudie qui m'ont permis d'y aller avec ma chérie Gaëlle.
on a pu aller au concert de Francis Cabrel et je t'ai croisé. Tout à fait. Est-ce que tu te rappelles de ce concert? Ah oui, oui, un super concert. Alors c'est pas le seul et l'unique concert de Cabrel que j'ai pu faire. J'en ai fait un bon paquet. À Aix-les-Bains, il a pas dû passer souvent quand même. Hein. Mais à Aix, c'est le seul, et dans une salle aussi petite. C'était vraiment super agréable. Ouais, il y avait un super acoustique. C'était vraiment génial. On a passé un très très bon moment. Je crois qu'il y a une rectification à faire sur les 87. Voilà. Ouais, je suis désolée, Sullivan, mais j'ai un message de mon papa qui me dit que le capitaine de France de l'équipe de France en 87 était Daniel Dubroca et non Denis Charvet. Non. Mais l'extrait était quand même signé Denis émouvant. Charvet. Oui. Émouvant, oui. Et nous replongeait dans l'ambiance. Donc merci papa pour la précision. Mais malgré tout, l'extrait était très bien choisi. Mais néanmoins, voilà, je tiens à m'excuser à tous les puristes du ballon ovale, à qui voilà, j'ai pu froisser. Vraiment, je vous prie de m'en excuser. Voilà, vraiment pour le coup. Et ça ne se reproduira plus. Je ne parlerai plus jamais de rugby, au moins jusqu'à 19h. Voilà. Et dans cette équipe de rugby de 87, il y avait un joueur qui après a joué au club d'Aix-les-Bains. En la personne d'Alain Lorieux. Il était dans l'équipe de France de rugby. Il jouait en deuxième ligne en 87 et après il est venu jouer à Aix-les-Bains à la fin des années 80. Si je ne dis pas de bêtises. Et il a participé à cette épopée avec l'équipe de France. Si tu dis une bêtise, t'inquiète pas, j'ai un message de papa dans les minutes qui suivent. Pas de soucis, Julien. Papa, écoute. Eh ben, écoute, c'est top. Donc évidemment, voilà, le papa de Karine, si vous voulez intervenir en antenne, surtout n'hésitez pas. Hein, c'est avec grand plaisir. On est à votre écoute. Cette année-là, en 87, il y a eu un certain nombre de disparitions, mais des monstres sacrés quand même qui sont partis cette année-là, Karine. C'est vrai. Alors, on a eu Lino Ventura. Pardon. Lino Ventura et Dalida. J'ai mis de l'or dans tes cheveux. Un peu plus de noir. Voilà. Voilà. Et ensuite, on a eu Rita Hayworth et Fred Astaire. Alors voilà, ça par contre, j'ai pas du tout. Fred Astaire, je vois pas du tout qui c'est. C'est pas vrai. Éclaire ma lanterne, Julien. Danseur, chanteur, acteur, comédien. qui faisait des claquettes. Les claquettes. Ah, les claquettes, d'accord, ok. Ah, oui, c'est ça, tout le monde va partir en courant. Et ben alors moi, je vous propose, donc là, parce que du coup, on a parlé des décès. Il y a quelqu'un, un chanteur immense qui nous a quittés il y a pas très longtemps, une légende, qui a fait un morceau en 87, un morceau hommage à sa fille. Oui, chanteur de mon papa. Entre autres. Donc en fait ce soir on fait une émission spéciale 87 spéciale Papa de Karine. Voilà, donc du coup ce soir on s'écoute Laura de Johnny Hallyday sur Radio Grand Lac 88 FM. Jusqu'à 19h on parle de tout. Je suis avec Karine et je suis avec Julien et ils vont nous parler des sorties cinéma de cette époque-là. Racontez-nous tout. Alors moi j'ai un souvenir, le premier souvenir qui me revient, 37 de le matin de Benex avec Béatrice Dalle. J'ai adoré ce film. C'est pas le premier film d'ailleurs de Béatrice Dalle? Oui, bien sûr, elle a été castée pour ce film-là, effectivement, et c'était son premier film, elle crevait l'écran avec Jean-Hugues Anglade. J'ai adoré cette histoire d'amour, je me souviens, tout le monde disait non, mais tellement pas une histoire d'amour, mais si. Bref, adapté du roman de Gian. De Philippe Gian, ouais, exactement. Donc c'était The Film pour moi. Alors sinon, il y a eu Au revoir les enfants de Louis Malle, entre autres, Le Grand Chemin, et de Jean-Loup Hubert avec Anémone et Richard Boringer, et Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. Ça me dit quelque chose, ça. C'est un film qui a fait scandale, entre autres, à Cannes, parce qu'il a été hué. Et du coup, le réalisateur, Maurice Pialat, est parti de la salle. Bon, alors ça, je l'ai vu plus tard en archive, parce que j'étais à l'époque un petit peu petite, peut-être pour m'en rappeler. Enfin bon, j'étais pas trop petite, parce que j'allais quand même voir 37 de le matin, donc voilà. Mais bref. Et cette année-là, le César du meilleur acteur, Daniel Auteuil pour Manon des Sources et Jean de Florette. Est-ce que vous c'est pas des films incroyables, mais ça c'est des films moi je me mets sur le côté allongé comme ça et après je peux plus bouger. Je trouve ça magnifique ces films là quoi. C'est vrai, c'est beau quand il se coule par amour. Manon, il se coule. Je t'aime d'amour, Manon. Oh oui, c'est trop. Je crois qu'on a quelqu'un d'origine finalement pas vraiment aixoise, plutôt même marseillaise, on dirait quoi carrément. Du sud. C'était l'accent du sud. Ouais. Non mais c'est vrai que franchement c'est vrai, c'est vraiment deux films qui sont remarquables quoi. Et il me semble qu'il y a Yves Montand d'ailleurs qui joue dans ces films là. Oui, Yves Montand, il fait le papet. Il fait le papet. Ouais, franchement à regarder, à re-regarder parce que c'est des films mythiques.
Julien, t'avais quelque chose, toi, de ton côté à nous dire? Alors, en plus, moi, c'est une époque où j'allais beaucoup au ciné parce que un peu ado, je prenais le bus et j'y allais au ciné au Victoria quand c'était en face de la Poste. Enfin, il y a toujours, mais là, il y Toujours avait le qu'un seul Victoria en cinéma face de la à Poste. l'époque. Et j'y allais quasiment tous les samedis. Donc j'en ai vu plein, des films d'ados notamment. Et puis surtout, c'est l'époque où commençaient à percer des comédiens pour ados, comme Tom Cruise, Mickey Rourke, etc. Ouais, c'est cette Et c'est époque-là. l'année notamment où est sorti Top Gun, je crois. Top Gun? Il y a aussi Angel Heart avec Mickey Rourke qui avait déjà, enfin qui avait pas le physique de maintenant, qui était un beau gosse à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui m'avait marqué moi à l'époque? Bon, il y avait des films sur le Vietnam, des grands films sur le Vietnam comme Full Metal Jacket ou Good Morning Vietnam. Et comme en plus j'aimais beaucoup les bandes de son des films. Et ben justement des films comme Good Morning Vietnam, comme Bagdad Café aussi. Alors, mais en fait, ils sont tous sortis cette année-là, quoi. Ils ont sorti tous les films un petit peu de guerre du Vietnam, c'est cette année-là, quoi. Et puis un film terrible qui a cartonné au niveau de la musique, c'est Dirty Dancing. Ah ouais. Oui, bien sûr, Dirty Dancing. Qui n'a pas fait la chorégraphie, enfin tenté? Ça sort en 87, Dirty Dancing? Moi, je l'ai pas fait, non. Tu l'as pas? Ah bah, on va être obligé de faire la choré en fluo. Moi, il y a jamais personne qui a voulu me porter. Donc, on va dire, c'est vraiment pas très cool. Je comprends pas. Ouais, bon, pas cool. Et donc, du coup, toi, tu dirais donc 37 le matin, Dirty Dancing, et toi, t'es plutôt clan Top Gun, Mickey Rourke, quoi. Ouais, ou Highlander, parce que j'aime bien Queen. Ça sort aussi en 87, Highlander? Ouais. Ah, avec Christophe Lambert. Moi, je voulais juste vous dire, aux États-Unis, c'est Jodie Foster qui obtient l'Oscar pour le film Les Accusés. Est-ce que vous vous rappelez de ce film? Ah oui. Il était terrible, enfin. Il était toi, Julien, parce que Sullivan, tu l'as vu, Les Accusés? Non, mais je sais qui est Jodie Foster. Ouais. Sullivan. Alors, le boss. J'ai pas. Non, c'était un film terrible sur. Elle se fait violer dans un bar et en fait, c'était sur les gens qui n'étaient pas intervenus. Enfin, elle a eu l'Oscar et c'est vrai que c'était un film, assez terrible, mais profond en même temps. Ouais. En 87, moi, j'ai vu un film dont je vais vous faire écouter un très court extrait, moi qui m'a vraiment marqué. Tu parlais tout à l'heure des films sur le Vietnam, c'est Full Metal Jacket. Est-ce que vous vous rappelez de cette scène où le sergent instructeur il met à l'ensemble de sa division? Chef, oui, chef. Si vous vous en souvenez pas, retrouvez ça sur Radio Grand Lac. C'est tout de suite et c'est pour vos oreilles. Et toi, t'as quelle excuse? Chef, excuse pourquoi, chef? C'est moi qui les pose les questions deuxième pompe. Est-ce que tu peux comprendre ça? Chef, oui, chef. Très bien, merci beaucoup, merci. Alors je peux donner des ordres, peut-être? Chef, oui, chef. Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? Chef, je suis nerveux, chef. Et c'est moi qui te rends nerveux? Chef. Chef, quoi? Mais dis donc, est-ce que t'allais pas me traiter de sale con? Chef, non, chef. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef. 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Tu m'en tuberais pas de 2 cm quelque part? Hé! Chef, non, chef. Mon cul! Je sais bien que ce que tu avais de mieux à couler de la fente de ta maman chérie et finir en flaque marron sur son matelas pourri. T'es une vraie chure, toi! D'ailleurs, tu viens de quelle bled paumé, deuxième pompe? Chef du Texas, chef. Ah, parole de Dieu, Texas, y'a que des taureaux et des PD qui viennent du Texas, mon petit cowboy. Vu que t'es pas très taureau sur les bords, tu serais donc de l'autre bord. Tu suces des nœuds? Chef, non, chef. Tu serais pas popeur de pape? Chef, non, chef. Parierait que t'es du genre à enfiler un mec jusqu'au trognon sans avoir l'élémentaire politesse de lui manipuler gentiment le petit frère. Je te préviens, je t'ai... Radio Grand Lac. France Gall, Ella. Alors, ça me fait penser à ma petite maman parce que j'écoutais France Gall avec ma maman. Alors, les garçons vont enchaîner avec les émissions de télé qu'on commençait cette année-là. Alors, on avait parlé du Club Dorothée grâce à ma sœur et maintenant, je vais vous parler d'Ushuaïa. Ushuaïa est sorti cette année-là? 17 septembre 1987, première diffusion sur TF1 du magazine Ushuaïa présenté par Nicolas Hulot. Oui, mais je vois très bien et même j'adore cette émission. C'est pas que du gel douche. Voilà, avant ils ont dérivé sur un gel douche. Oui, il y en a, ils pensent que Nicolas Hulot, il a été que ministre. Ben non. Et non, il a fait aussi du gel douche, bien sûr. Et ça, on le dit pas assez, t'as raison de le dire. Eh oui. Et alors, première émission du Téléthon, le 4 décembre 87.
Et cette année-là, le 7 d'or est attribué à l'émission Champs-Élysées. Alors attendez. C'est quoi le 7 d'or là? Parce que moi j'ai pas du tout. Alors le 7 d'or, c'est un peu comme les Césars pour les émissions, pour la télé, si tu veux. D'accord. ok. Et donc il y avait une cérémonie, tout ça. Et cette année-là, c'est Champs-Élysées qui était récompensé. Alors Sullivan, pour t'expliquer, Champs-Élysées, les invités, ils arrivaient sur une musique, ça faisait tin 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 tin. Eh ben ouais, tin, c'est quoi tin, tin. Bizarrement, je le reconnais. C'est ça. Ah ouais. Comment ça, bizarrement? Ça veut dire C'est quoi? universel. Voilà. Ouais, Hein, c'est universel. Mais une c'est musique super bien universelle. chanté, les garçons. Et Ok, d'accord, ça va, bon, c'est bien chanté. d'accord, Ok, ok. ok, Les d'accord. fans sont là. Donc bref, les invités arrivaient sur cette ils descendaient de super voitures avec leurs manteaux, tout ça. Non mais moi, ça me faisait rêver. Ah, puis le générique, il durait une demi-heure déjà. Voilà, déjà, t'avais une demi-heure de générique, Michel Drucker qui coupait la parole aux invités, et entre tout ça, des petites chansons. Ah ouais, c'est dans cette émission que Gainsbourg, Oh oui. il avait voulu exprimer son admiration à Whitney Houston. Oui, je dirais son attirance. Ah mais je Oui, crois oui. que je l'ai vu cette petite Je- archive là. Ah Ouais, ouais, non, mais je me elle est souviens. incroyable celle-là. C'est vrai que Gainsbourg manque parfois quand même à tous les. Enfin, c'est vrai que c'est le genre de gars qui manque. Et cette année-là, au niveau de la télé, tu m'as dit aussi qu'ils avaient lancé une émission qui était cultissime aussi, non? Je crois que c'était. Tu m'avais parlé de Sacrée Soirée. Avec donc du coup, t'avais Drucker d'un côté et t'avais Foucault de l'autre. Oui, première émission de Sacrée Soirée, le 2 septembre 1987, effectivement. Ouais, donc ouais, du coup, t'en avais. Sacrée Soirée. Et il y a une autre émission qui a été créée en 87 et qui existe toujours, puisqu'elle existe depuis la création d'M6, c'est Turbo. Waouh. Ah, M6. Alors Julien, depuis tout à l'heure, il me fait des cadeaux. C'est vrai que pour le Ouais. coup, C'est pas vrai. il dit quelque chose et dans la foulée, j'ai le tout premier son du générique M6 parce que cette Ah ouais. année-là, en 87, la chaîne M6 débarque à la télé française. Et le premier générique, c'est celui-ci. Et derrière, on va enchaîner avec Vanessa Paradis. Joe le taxi. Et ouais, exact. Oh. Ah bah on reste en voiture. Ouais. Oh On va- bah Joe le Exactement. taxi, c'est ma Madeleine de Proust avec la semoule que fait ma maman. Oh trop bien, Joe On le s- taxi. Alors profitez sur Radio Grand Lac. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h. Elle avait quel âge, Vanessa Paradis quand Elle a avait sorti ça 14 ans, Vanessa Paradis, c'était 1972 et c'était c'était mon idole et en plus elle avait une toute petite voix donc tu m'imagines dans ma chambre avec le sweat en train de faire comme Vanessa Paradis. En train de danser un Joe, petit le peu comme ça, là. taxi, ouais, tu Le chantais un petit peu comme déhanché. elle, enfin ou presque. Mmh. Donc ouais, c'est plein de souvenirs. Tout Vous êtes sur Radio Grand Lac jusqu'à 18h. On arrive dans la dernière ligne droite. On a encore deux sons, mais deux sons monumentales ou monumentaux d'ailleurs par ailleurs. Ouais, on peut. On, peut Ouais, le ouais, on dire. peut même le dire. On peut même parler français si on veut. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, Radio on- Becherel. sur Radio Becherel jusqu'à 19h. En fluo. Et on va s'écouter ensuite quelqu'un qui est parti il y a une petite dizaine d'années, mais qui est tout le temps aussi mythique, qui a vraiment lui pour le coup mais marqué la musique internationale. C'est Michael Jackson. Il avait sorti cette année-là en 87 l'album Bad. Ah ouais. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est parce que du coup, vous êtes ado quand ça sort, Bad. Ouais. Mais juste avant, il y a l'album d'avant qui Ah sort, ouais. où il y a notamment Déjà. Thriller. Grosse claque, déjà. Alors, Clip, et clip. Avec le clip de Énorme. dingue. Ouais. Énorme. On avait les t-shirts. Moi, j'avais le t-shirt Michael Jackson. Et c'est vrai que tout quoi. Il dansait, il chantait, il a amené quelque chose de nouveau. Hein. Je crois que bon. Ah ouais, à fond. Et puis moi en plus, à l'époque, il y avait l'espèce de duel Prince contre Michael Jackson que je trouvais. Et mais vous le ressentiez déjà à l'époque en fait. Enfin, c'est les médias qui faisaient un truc comme ça. Ouais, un petit peu. Enfin, et puis surtout, Michael Jackson, c'était déjà énorme, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ouais, parce qu'en même temps, en 82, il a sorti Thriller. Donc bon, pour le coup, il a mis tout le monde d'accord. Ouais. Et après, en 87, il sort Bad. Et sur l'album Bad, il y a franchement des très très gros morceaux. Il y a Smooth Criminal, Ouais. Dirty Diana, Man in the Mirror, The Way You Make Me Feel. Enfin, franchement, c'est un album, mais c'est un album à tube. On va s'écouter un morceau de Michael Jackson, ça vous dit? Ah ouais. Allez. Allez, on est sur Radio Grand Lac jusqu'à 18h. Jusqu'à 19h, pardon. Sur Radio Grand Lac, Sullivan, Karine et Julien. Ce soir, on est là encore pour 5 minutes. On a passé franchement une émission super. Je sais pas si vous avez pris le même plaisir à nous écouter que nous, on l'a prise
à vous préparer cette émission, à vous la passer en direct. Franchement, on a passé un super bon moment. Et vous savez, le rendez-vous, donc c'est tous les mercredis 18h 19h. La semaine prochaine, on va ramener un tout petit peu de sérieux dans les locaux et on va faire intervenir une association qui est née dans ces années-là, en 1985 notamment. Karine, je te laisse en parler. Oui, la semaine prochaine, on reçoit les 2 personnes des Restos du Cœur. Et à ce propos, leur collecte nationale aura lieu le 6, 7 et 8 mars dans les supermarchés. Ils cherchent des bénévoles, donc on est content de leur donner la parole déjà pour souligner leur action. Et puis pour faire un appel aux bénévoles pour les aider justement, spécialement pendant cette collecte qui aura donc lieu le 6, 7 et 8 mars. Donc toujours pareil, vous pouvez toujours nous envoyer vos messages via Messenger. N'hésitez pas. Pour nous faire partager vos expériences au Resto du Cœur. Voilà, ce que les Restos du Cœur vous... Si vous en avez bénéficié, si des fois vous êtes si des fois vous êtes donateur, si juste c'est une association qui vous parle, voilà, Radio Grand Lac vous ouvre ces ondes. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Messenger, on les passera, il y a aucun problème. Voilà, puis on est très heureux de les recevoir et de pouvoir mettre en avant leur action. Malheureusement, parce que c'est vrai que c'est la 35e année du coup cette année que ça existe quoi. Donc pour le coup, Donc plus que jamais, on a besoin des restos. Donc on vous fera une petite émission. Il y aura aussi une petite playlist avec les très très gros standards que les enfoirés ont pu chanter là sur ces 35 dernières années. Donc vraiment pas mal. Julien, je te laisse peut-être un des mots de la fin parce que du coup, je t'ai pris de manière inopinée. Et je te demande une conclusion inopinée aussi. Voilà. Oui, complètement inopinée. Voilà, très bien. Oui. Peut-être un rebond sur les Restos du Cœur ou juste. Ouais, sur le Monsieur Coluche, quoi, peut-être. Bien sûr. Parce il manque beaucoup, comme pas mal de comiques qui ont disparu dans ces années-là. Des proches, le Luron, etc. Mais c'est vrai que Coluche a été super marquant pour ça aussi. Pour sa grandeur d'âme, sa chaleur humaine, etc. Et c'est surtout quelqu'un qui a osé ce que d'autres ont jamais pensé faire ou ce que les politiques ont pas su faire. Ouais. 6, 7, 8 mars dans tous les supermarchés de France. Donc voilà, c'est parfois pas grand-chose quoi. C'est un paquet de sucre, un paquet de pâtes. C'est pas ce qui va alourdir effectivement notre caddie, mais bon voilà, si ça peut permettre à d'autres de juste manger, pourquoi pas, faisons-le. Voilà, exactement, on fait ses courses, et on prend un petit paquet, on le donne au Resto du Cœur et ça aide des gens, voilà. Exactement. Et on n'en parle plus. On conclut cette année 1987 parce que tout à l'heure tu m'as parlé de Gainsbourg avec Whitney Houston. Ouais. Et cette année-là, elle a sorti un morceau dingo, I Wanna Dance With Somebody. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Mais mais j'ai tellement pas envie d'enlever mes mitaines fluo. Là on est carrément là-dedans quoi. Ouais, on est vraiment mitaines fluo, on danse, on est toujours en 87 et c'est comme ça qu'on va terminer cette émission. On vous retrouve avec Karine la semaine prochaine sur l'émission spéciale des Restos du Cœur. D'ici là, restez à l'écoute sur Radio Grand Lac 88 FM, radiograndlac.com. Très bonne soirée à tous. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Bientôt. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM.